Ok Marc, on va lancer l'émission. Ok. On va être en direct, donc évite tout sujet sensible. T'en fais pas, j'ai déjà fait du direct. Ok, parfait. 3, 2, 1. Eh bien bonjour et bienvenue dans la première séance. Bonsoir à ceux qui nous regardent en direct sur Twitch et à ceux qui nous écouteront plus tard sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui je reçois le réalisateur Marc Fouquet. Bonsoir Marc. Bonsoir. Qui vient de présenter son nouveau film, Le Danubéen. Et à mes côtés, comme toujours, le critique le plus jeune et sévère d'internet, Adam Abitbol. Salut Adam. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Le Danubéen qui sortira en salle ce mercredi, votre second long métrage après L'appartement d'en face présenté à Cannes il y a 2 ans. Ce dernier avait raflé la Palme d'Or alors que personne ne l'avait vu venir. Comment vous sentez à une semaine de la sortie de votre nouveau film? Je suis assez confiant, mais je reste humble. Et j'espère surtout que le film comblera toutes les attentes des spectateurs. Bah vous qui l'avez vu, qu'en avez-vous pensé? Écoutez, moi j'ai trouvé ça très bon et je dis pas ça parce que vous êtes devant moi. Merci. Et vous, Adam, qu'en avez-vous pensé? Bah, franchement, c'était pas votre meilleur, hein. Ah mais c'est un malade, Ah. c'est un Pouvez-vous diable. élaborer? Votre premier film était très bon, j'ai rien à dire dessus. Vous êtes l'outsider du festival de Cannes, vous gagnez la Palme d'Or, mais là, sérieusement, vous êtes reposé sur vos lauriers et votre rendu est beaucoup trop estudiantin, si je puis me permettre. Est-ce que vous le savez que j'ai voulu faire quelque chose de beaucoup moins social et beaucoup plus léger cette fois-ci? Oui, mais même, on sent Je suis allumé par un beatball, c'est chaud. il y a vraiment une grande différence. Mais en effet, cette fois-ci, j'ai cherché à travailler avec des acteurs totalement différents. Et j'ai trouvé cette idée si intéressante que je me suis entouré de nouvelles personnes sur tous les aspects techniques du film. Ah bah c'est donc ça qui rend le film si peu agréable à regarder. J'ai essayé de Il est en traiter train le de sujet d'une cartonner, manière mais différente il est pas que sérieux, le mon mec. dernier film. D'ailleurs, l'idée était de travailler avec un directeur de la photographie et un monteur avec lesquels je n'avais jamais travaillé. Et encore une fois, c'est un film qui est beaucoup moins social et beaucoup moins centré sur la diversité. Beaucoup moins centré sur la diversité, vous avez dit? Oui, enfin, c'est pas ce qui compte le plus. Pardon? Quel enfoiré, putain. Bah tiens, voilà, ça commence à tweeter pour sa gueule. Attends, je vais mettre une bonne couche, tu vas voir. Foiré, hein. C'est quoi ce putain de raciste là? Putain, il est sérieux ce bâtard là? Il a raison. Eh les gars, faut vite me rédiger un article là, sur Marc Fouquet parce qu'il a dit des choses racistes, donc faut se dépêcher de faire un bel article. Hein. Donc si je comprends bien, Marc Fouquet, vous dites que vous voulez faire des films sans diversité. Non, enfin, j'ai pas dit ça. Bah, je vous ai entendu dire, mes films seraient dorénavant sans diversité. Non, je cherchais à faire un film beaucoup plus personnel et différent. Donc, pour faire un film plus personnel, selon vous, Marc Fouquet, il faut enlever la diversité, ne pas penser à l'écologie et à l'avenir de la planète. Vous faites exprès? J'ai jamais dit ça. Soit. Mais vous aviez dit, à la sortie de votre premier film, que vous voudriez collaborer avec Omar Sy. Or là, j'ai l'impression que vous avez pris un chemin radicalement différent quand même. Oui, j'ai choisi des acteurs différents. Bon, en conclusion, il y a trop de Omar Sy dans le cinéma français. J'ai aucun commentaire à faire sur Omar Sy. Vous n'aimez pas Omar Sy? Je me permets de vous couper un instant. Gaumont, votre producteur et distributeur, vient de publier un communiqué vous concernant. Je lis: les propos tenus par Marc Fouquet dans l'émission de la première séance sont inadmissibles et sont en opposition avec les valeurs promues par nos productions. C'est pour cela que nous décidons de mettre un terme à notre partenariat avec Marc Fouquet et de ne pas sortir le Danubéen en salle. Tous les profits que nous ferons dans le cadre d'une éventuelle sortie vidéo du film seront reversés à une association de lutte contre les discriminations. C'est largement mérité. On va faire une petite pause et on revient dans un instant. Bon, tout le monde ne parle que de ça, il faut essayer de parler de quelque chose de plus positif pour la deuxième partie de l'interview. Je sais pas, essayer de vous reprendre, parler peut-être moins de vous, parler de choses que les gens connaissent plus. Nous sommes toujours en compagnie de Marc Fouquet qui a tenu précédemment des propos extrêmement choquants visant le célèbre acteur Omar Sy. Par souci de professionnalisme, on va continuer cette interview. Marc, quelque chose de peut-être de plus positif à nous raconter? Ma femme et moi attendons un nouvel enfant. Wow! Mais est-ce que vous savez, Marc Fouquet, qu'un enfant représente une consommation excessive d'eau et que la surpopulation est un des problèmes majeurs de notre société? Mais est-ce que vous posez cette question, Marc Fouquet? Non.
Non, pas encore. Bah voilà, vous avez votre réponse. Marc Fouquet ne pense pas à la planète. Bravo monsieur Fouquet, on peut vous applaudir. Il a dit un truc super anti-écolo, donc faut me rédiger un autre article là. Ok. I don't ever want